Et on parle à présent d'une fondation célèbre en France, la Fondation de France, avec Jean-Damien Collin, délégué général Fondation de France, Grand Est. Comment allez-vous? Très bien, très Soyez bien. en tout cas le bienvenu. Celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore la Fondation de France, bien qu'il y ait beaucoup de communication dessus, c'est quoi l'émission en fait? En fait, c'est toutes les missions d'intérêt général. C'est une fondation territoriale à l'échelle de la France et sa mission, c'est d'agir sur tous les sujets. Alors, on trouve la précarité, mais tout ce qui peut toucher à l'habitat, à l'emploi, mais qui serait en lien avec une question d'intérêt général, donc le bien commun. Et vous, ce qui vous intéresse, ou votre bassin, on va dire, géographique, c'est une partie du Grand Est. Alors nous, c'est une partie, on est sur l'Alsace, la Lorraine et le Nord-Franche-Comté. Vous recevez chaque année des demandes de projets. Il y avait eu une réunion avec la mécanique des idées qui était à Mulhouse, où vous acceptiez, vous receviez des projets et il fallait choisir. Vous les analysez comment, les projets que vous recevez? Alors en fait, la Fondation de France, c'est 600 bénévoles. Dans le Grand Est, on est à peu près une quarantaine de bénévoles. On est une équipe de 4 salariés et ça compose nos comités qui font la sélection de ces projets qui nous sont proposés. Ils en font l'instruction aussi, c'est eux qui vont aller sur le terrain, rencontrer ces acteurs, regarder pour nous que c'est des bons projets, vérifier que c'est des vrais projets et ensuite le proposer à un comité qui va dire oui ou non, qui est toujours comité bénévole qui nous donne son avis éclairé pour qu'on puisse faire ce choix. Et qui est-ce qui vous propose alors ces projets? Moi, je peux venir vous proposer un projet? C'est des associations? Alors là, on a des appels à projets. Donc, suivant des programmes très précis, vous proposez votre projet et ça va suivre l'instruction dont j'ai parlé. La mécanique des idées, c'est très particulier. C'est ouvert sur tous les sujets de l'intérêt général sur un territoire donné. Là, on est vraiment sur l'approche que les habitants ont les solutions pour leur territoire. Mais la question de Célia est intéressante parce que des gens qui nous regarderaient, on va dire plutôt sur Mulhouse, parce qu'il y avait la mécanique des idées. Un particulier vient vous proposer un projet avec un intérêt général, d'accompagner les gens. Si c'est un particulier, ça peut être pris en compte. C'est forcément une structure d'intérêt général. Voilà, c'est ça. On va être soit sur une association, soit sur une collectivité. C'est comme ça que ça se passe. Et les types de projets, c'est philanthropique, j'ai noté, c'est éducatif, culturel, scientifique. C'est tous les sujets qui font qu'on peut vivre ensemble. Donc évidemment, c'est l'éducation, c'est l'habitat, c'est les personnes âgées. C'est tout ce qui peut permettre d'avoir une vie qui fait qu'on vit bien ensemble. Et bien, il y a un très beau projet qu'on va vous proposer maintenant. Sur lequel vous êtes évidemment partie prenante, c'est Partage. Partage, ça s'écrit avec un petit apostrophe part et âge, comme l'âge qui passe. Et Partage et Signe, c'est à Bolvillers. Et l'objectif, vous allez le voir, c'est d'accompagner des familles qui sont confrontées à la surdité. Regardez. Ouais, on peut faire chill. Oublie pas de souffler. Dinette, pâte à modeler, poupée, il y a de quoi en rendre heureux plus d'un dans ce lieu d'accueil enfants-parents. Je m'amuse. En plus d'être un espace de jeu pour les petits, c'est aussi un lieu d'échange et de rencontre pour les parents, comme il y en a peu. C'est comme un parc à l'extérieur, mais qu'on a aménagé à l'intérieur. Et effectivement, on favorise les rencontres par ce lieu. Et on espère effectivement que les parents entendants d'enfants sourds rencontrent des parents sourds pour avoir une image en fait de ce qu'est une personne sourde. On n'a pas d'image en fait de représentation de comment ils peuvent vivre, de ce qu'ils peuvent vivre, de comment ils peuvent communiquer. Mélanie Barassi est à l'initiative de ce projet. Elle connaît la langue des signes française et peut donc permettre la communication entre les familles. C'est la première fois que je viens, mais je trouve que c'est super. Pour ma fille, c'est une bonne découverte. Elle rencontre d'autres enfants, des enfants sourds, des enfants entendants, des parents sourds ou entendants, chacun avec leurs particularités. Et c'est très très riche pour nous. Ça donne une nouvelle compréhension des situations. On peut échanger, on peut se rencontrer, on peut discuter, communiquer dans toutes les langues. De toute façon, on a toujours recherché ça depuis que notre fille est née, parce qu'on voulait qu'elle rencontre des gens de manière générale, sans aucune catégorisation. Elle découvre, je pense que là, elle se rend compte qu'il y a des gens qui ne parlent pas de la même façon que les autres. Et donc, je pense que petit à petit, elle va découvrir cette façon de parler. Si ce projet a pu voir le jour, c'est notamment grâce à la MJC de Bolvillers, qui est devenue centre social cette année. Il a été défendu par beaucoup de personnes et parce qu'il répondait vraiment à un besoin sur ce territoire. L'objectif de notre maison, c'est d'amener tous les individus et tous les citoyens à créer des liens et à s'entraider. On est là à un moment donné pour les accompagner, mais le plus beau cadeau, c'est de les voir se construire eux-mêmes, s'entraider, être ensemble, sortir ensemble, se soutenir. Pour faciliter les échanges entre familles concernées ou non par la surdité, le lieu devrait prochainement être équipé de panneaux avec des symboles de la langue des signes française.
Voilà notre invité Jean-Damien Collin de la Fondation de France Grand Est. Prenons cet exemple-là, c'est un super exemple. Tout à fait. On l'a sous-titré, hein, parce que les gens qu'on a filmés avaient peut-être des... Voilà, il fallait qu'elles puissent lire et comprendre ce reportage. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour eux alors? Alors là, c'est typiquement un projet de la mécanique des idées. Donc c'est quelqu'un qui arrive en disant j'ai une idée. Là, c'est le cas de Mélanie Barassi que vous avez vu et qui dit moi je souhaiterais créer un lieu d'accueil qui soit adapté aux personnes sourdes et à leur environnement. Et on l'a accompagnée depuis le début. Donc on a fait tout un chemin avec elle. Alors on a un prestataire pour ça sur Mulhouse. C'est un accompagnement financier? Non, là c'est vraiment comme un coaching, on va dire. D'accord. On ne cherche pas à lui apprendre à faire une fondation, on ne lui apprend pas à faire un budget, on lui apprend à porter son projet, à avoir envie d'aller au bout. Et donc elle a fait ce chemin-là et ensuite elle a réussi à le transformer en projet. Et là elle a déposé un dossier avec la MJC de Bolvillers et ça a permis de mettre en place ce que vous venez de voir. Quel type d'autres projets vous soutenez? Vous avez d'autres exemples? Alors sur Mulhouse, on trouve énormément de projets, des choses qui peuvent toucher. Alors si on est un peu dans des domaines comme celui qu'on vient de voir, on a le premier groupe d'entraide mutuelle autisme qui s'est créé en France, dans ce cadre-là aussi, avec la mécanique des idées. On a des choses qui vont toucher au théâtre, des choses qui touchent beaucoup à l'enseignement. Sur Mulhouse, on a quand même plusieurs projets qui sont en lien avec ces questions des jeunes, de la transmission. On a EPIS qui fait un parcours d'expérimentation sur une autre façon d'enseigner sur des publics particuliers. On a la Petite Manchester, qui est tout un projet autour du textile sur Mulhouse, qui essaie de réinventer une filière de l'enseignement par les outils partagés avec tous ceux qui font du textile sur Mulhouse, mais en intégrant le recyclage et aussi un travail dans les quartiers de Mulhouse. Donc on va trouver comme ça énormément de facettes. Comme toute fondation, vous avez besoin évidemment d'argent pour réaliser des projets, et vous en redistribuez aussi sur ces projets-là? Oui, tout à fait. Donc la Fondation de France, en fait, c'est 100% de financement que privé. Il n'y a pas du tout d'argent public. C'est donc des dons qui nous sont faits par les Français en particulier, mais aussi de l'étranger, et qui nous permettent d'être distribués. Alors si les personnes ont décidé de le mettre typiquement sur un projet en particulier, alors la question du grand âge ou la question de la mécanique des idées, on ne peut pas dépenser l'argent pour autre chose que ça. C'est fléché, dans ce cas-là on le fait, ce qui est assez logique et respectueux. C'est une obligation. Une obligation. Si vous voulez d'autres informations, il y a le site internet sur lequel vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez également faire des dons.